Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu as pensé de ta semaine? Ah ben on s'est régalé, que du plaisir, les soirées ont été bien arrosées, on s'est bien amusé. Non mais après même tous les efforts qu'on a fait, ça valait le coup, ça a payé. Petit bémol sur le ring mais après c'était vraiment super. Je dirais pareil que Hugo. C'était bien. Super expérience pour le salon de l'intérieur, c'est beaucoup mieux qu'en visiteur. Et après, de très bonnes soirées. Et ouais, non, après le reste, tout était super. Ouais, non, vraiment très bien. Sì, sì. No, c'était une très bonne semaine, une très bonne soirée. Et on a vu côté éleveur comment ça se passait. Et voilà. C'était super. C'est formel tout ça. Ouais, franchement, c'était vraiment génial et voir de l'intérieur c'était vachement bien. Et puis, ouais, franchement, Tu planais. ouais, j'ai plané aussi. Ouais, les soirées c'était vraiment génial et tout. Bon, j'ai perdu ma voix, mais pour moi, c'est génial. C'était vraiment super bien. Non, c'était bien aussi, la semaine impeccable. On a... sauf hier où j'étais malade, du coup c'était nul à chier, dégage-toi. Et non, sinon on a tout vu de l'intérieur, c'était impeccable et très bonne semaine. Lucie, un commentaire? Si, là-bas, vous pouvez l'étanger la pauvre. Tu vas la remplacer pour l'occasion. Ah, elle est super heureuse et elle est trop contente. Elle n'a pas apprécié les blagues d'Hugo, mais elle est aussi heureuse que tout le monde, je pense. Voilà. Ouais, vous madame? Ok, et Madame Bressan? Et ben moi je suis super fière de tout le monde et ravie d'avoir participé avec eux, de les avoir accompagnés avec Gérald. Voilà. T'entends le verdict. Que dire? Que j'en ai absolument marre de venir chaque année parce que chaque année je pleure quand je vous vois passer. Et chaque année je suis obligé de vous dire que je vous aime et faire plein de bisous à tout le monde, j'en ai marre. Surtout à des gars qui sentent de l'alcool. Non franchement, ouais, beaucoup Et on de a fait plaisir. pleurer Monsieur Bouvier. Beaucoup de plaisir et je vous aime tous. Voilà. Et quoi? On a fait pleurer Monsieur Bouvier. C'est vrai, moi il me l'a dit quoi. Folie, un commentaire? Vas-y, redis-le. On est bon, c'est tout. Moi j'ai bien publication. Bon, tout d'abord, merci à Payot de pratiquer cette manipulation. Donc voilà, il s'approche de l'animal tout en douceur, tout en restant calme, afin de ne pas le stresser parce qu'il est assez nerveux. C'est la première fois qu'il participe à une foire, et d'autant plus à la foire de Paris, avec toute cette foule, elle est un peu stressée, mais bon, ça va très bien se passer, voilà. Il a pu s'approcher de l'animal en toute tranquillité, en faisant attention à sa zone de fuite. Et maintenant, il va faire un frein sur une barre verticale afin de l'approcher de la barrière le plus rapidement possible et en toute sécurité, et pour lui et pour l'animal. Donc voilà, maintenant, une fois qu'il a fait son frein, il va s'approcher de l'animal par derrière grâce à cette longue corde de 12 mètres. Il peut l'approcher par derrière pour le faire avancer, voilà, et pourquoi pas se servir du bâton. Ça, il faut le faire en toute simplicité et de manière très calme. Voilà, il y a une zone de fuite qui se trouve au niveau de l'épaule. Et en étant derrière l'animal, il va avancer petit à petit, voilà. Tout en s'éloignant quand même de l'animal. Voilà, il se sert du bâton pour essayer de le faire avancer. Et toujours maintenir la corde assez tendue, qui sente quand même la domination de Payot envers elle. Voilà. Donc il va la rapprocher petit à petit de la barrière. Et c'est le frein qui va permettre à Payot de ne pas perdre de mou. Quand elle va le reculer, ça va tendre et donc éviter de perdre le travail déjà fait. Voilà, et petit à petit, il fait avancer l'animal jusqu'à essayer de la coincer totalement.
Bon, le bâton ne sert plus à grand chose maintenant, donc il le pose. La bête est maintenant à côté de la barrière, donc il va effectuer à nouveau un frein sur une barre verticale pour ensuite faire un nœud de barre. Voilà, et cette corde de 12 mètres, c'est quand même assez une contrainte, parce qu'elle est assez longue, il faut faire attention. Donc le frein, ça consiste à faire passer la corde 2 fois sur l'entrée de celle-ci, et ensuite de faire une boucle à nouveau entre les deux cordes passées. Une fois le frein fait, Peyo pourra ensuite faire un nœud anti-étranglement, ce qui va permettre de manipuler l'animal en toute sécurité pour lui, car le nœud anti-étranglement va permettre à ce que même s'il tire, il y aura toujours assez de mou pour éviter qu'il s'étrangle justement. Donc, il se fait sentir, parce que l'odorat est quand même le sens le plus important chez le bovin, et ensuite il s'approche de la zone de l'épi, c'est la zone très sensible qui apaise l'animal. Donc voilà, il s'est fait sentir, il prend un contact et maintenant il va s'approcher de l'épaule parce que cette zone va le sécuriser. En effet, si l'animal avance, Peyo va suivre le mouvement et donc ainsi il va être en sécurité et ne pas prendre de mauvais coups. Voilà, donc sans se baisser, se courber pour attraper la corde, il utilise son pied pour attraper l'autre extrémité et commence son anti-étranglement qui consiste à faire une boucle sur l'œillet de la corde et le faire revenir l'œillet en haut pour justement faire un frein et protéger l'animal. Peyo va faire un nouveau nœud de barre face à l'animal et toujours coller à l'épaule justement pour suivre le mouvement. Voilà. Et à la barre verticale, toujours un frein sur la première barre, c'est très important, comme ça l'animal ne recule pas, et la corde tendue afin que l'animal ne soit pas tenté de reculer. Et ensuite il va pouvoir s'avancer à une autre barre pour enfin faire son nœud et que l'animal soit bloqué, afin de pouvoir le détacher du câble de 12 mètres pour travailler en toute sécurité. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Peyo reste quand même très calme avec l'animal. C'est très important que l'animal soit apaisé, qu'il ne se sente pas en danger. Et que voilà, la corde est tendue maintenant. Donc une fois que le câble de 12 mètres va être desserré, il n'y a aucun risque que l'animal ne s'excite parce qu'il est tendu grâce à la corde de nœud anti-étranglement. Donc l'animal ne devrait pas, en principe, ne devrait pas bouger. Donc là, il défait, puis il va rerouler son matériel afin de ne pas effrayer l'animal en maintenant. Toujours ne pas éviter de laisser traîner la corde, ça serait quand même embêtant qu'il se prenne les pieds dedans. Voilà, toujours pareil, il se fait sentir. Comme ça l'animal, même s'il nous connaît, sait que Peyo va s'approcher. Toujours en contact de l'animal, voilà, la main sur l'épi, puis collé devant l'épaule. Et enfin, il va pouvoir retirer la corde en toute tranquillité et en toute sécurité, et pour lui et pour l'animal. Voilà, il suffit de faire. Il fait passer la corde au-dessus de la tête. Et ensuite, on va faire passer le côté le plus court et s'en aller tout doucement, toujours en évitant des gestes brusques que l'animal ne prenne pas. Donc enfin, là, maintenant, Peyo va effectuer un école en 8. Donc toujours faire attention à l'approche de l'animal, c'est vraiment le plus important, parce que quand on sait de nos jours qu'il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer, on est là, l'éducation, la transmission, le savoir-faire, c'est très important, parce que même si les gabarits sont petits ici chez les animaux, il y a quand même des élevages où les bêtes
sont un peu vives. On sait maintenant que dans les ateliers d'engraissement, les éleveurs ne sont pas toujours présents tout le temps dans les box. Et donc il faut vraiment faire attention au travail qu'on apporte. Donc on peut quand même juger que Peyo est très calme avec l'animal. Et ça permet donc de manipuler en toute simplicité. Le licol en 8 va permettre de défaire le anti-étranglement, puis de libérer l'animal en toute tranquillité afin de ne pas le perturber. Et voilà, le licol en 8 est effectué. Ça consiste à faire passer une boucle dans l'œillet, faire passer la boucle principale au niveau de l'encolure derrière les oreilles, puis une boucle par-dessus le mufle. Et ensuite, pour le défaire, il y aura juste à défaire la boucle du mufle et l'animal pourra s'en aller dans la direction de son choix. Et voilà, tout simplement. Il n'est pas perturbé, Peyo est en toute sécurité, il ne risque rien. Donc là, pour aller vite, il fait un nœud de cabestran, plus communément appelé le nœud du maquignon. C'est très utilisé, ce sont des nœuds rapides et simples à faire afin que l'animal n'ait aucun problème. Voilà. Maintenant, il défait le nœud en 8 et voilà, on voit que l'animal n'a aucun souci et n'est pas perturbé. Merci à Peyo pour cette démonstration. Je pense qu'on peut l'applaudir et bravo.